Le ciel, c'est là où va notre esprit ou notre corps de lumière, une fois qu'il a quitté son enveloppe de chair au décès, pourvu qu'on porte les fruits et les dons de l'Esprit Saint. C'est au jugement particulier immédiatement après notre mort qu'il est ainsi décidé si on va au ciel ou pas. Le ciel compte plusieurs différentes sections. Les anges sont des êtres spirituels qui ont différentes missions selon leur rang. Ils peuvent se matérialiser à volonté et prendre la forme qu'ils désirent, humaine ou animale. Certains s'occupent de la nature, d'autres des humains, d'autres d'adorer Dieu. Ils sont extrêmement puissants. Un seul ange pourrait faire basculer la terre à lui seul. Ils sont comme des pensées de Dieu. Le purgatoire. Il y a une section du ciel qui est comme une salle d'attente pour entrer au ciel, un peu comme un nettoyeur. Au décès, tous les humains qui désirent aller au ciel y passent pour y être purifiés, sauf ceux qui n'ont pas pu offenser Dieu ou leurs prochains en toute connaissance de cause, avant l'âge de la raison. Personne atteint de déficience intellectuelle. Ceux qui ont fait leur purgatoire sur la terre par leur souffrance, ou ceux que le désir du ciel ou la charité suffisent à Dieu. Certains ont besoin de plus de nettoyage que d'autres. L'Église catholique nomme ce passage purgatoire. Enfin, il y a le paradis. Tous les esprits qui s'y trouvent ont été purifiés. L'Église catholique appelle cet état sainteté. Ainsi, ils sont tous très très gentils, délicats, respectueux, chaleureux, discrets, patients, indulgents, compréhensifs. En d'autres mots, ils portent tous les fruits et les dons de l'Esprit Saint. Le paradis, c'est comme un jardin infini, un festin, une fête continuelle. La paix et le bonheur y règnent. Personne ne meurt, personne n'est malade, personne ne souffre. Et c'est comme ça éternellement. Sauf qu'un jour, on aura même notre corps de chair glorifié en plus. Parce que le paradis existe à l'extérieur du temps et de l'espace. C'est un monde spirituel dont on fait déjà partie ici sur Terre, parce que nous, les humains, on a un esprit. Comment on fait pour aller au ciel? Il s'agit de le désirer sincèrement. Les seules personnes qui ne vont pas au ciel sont celles qui ne veulent vraiment pas y aller. Dieu se doit de respecter leur volonté et avec énormément de peine, il les laisse aller loin de lui. Et pour respecter leur liberté, il leur a créé un endroit séparé de lui. L'Église catholique appelle cet endroit l'enfer. Quand on désire le ciel, on attire à soi l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui nous montre le chemin du ciel. L'Esprit souffle où il veut. Personne ne peut le mettre en boîte et dire « il m'appartient ». Il n'appartient à personne et il est disponible pour tous les humains, sans exception, quelle que soit leur race, sexe, langue, âge ou religion. Qu'est-ce que la résurrection? Jésus a ouvert la porte du ciel parce que l'Esprit Saint habitait à 100% avec lui et parce qu'il a accompli la volonté de Dieu à 100% sur terre. Il a accepté de payer lui-même pour toutes les fautes de tous les humains en se laissant clouer à la croix, alors qu'il n'avait fait que le bien toute sa vie. Miracles, exorcismes, guérisons, réanimation, nourrir les foules à partir de presque rien, sauver les gens en apaisant la tempête et plus. Jésus a également ouvert la porte du ciel par son pardon de ses bourreaux sur la croix. Abonnez-vous pour plus de vidéos. À la prochaine!